2. Le déluge. La corruption de l'humanité. Yahvé vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que son cœur ne formait que de mauvais desseins à longueur de journée. Yahvé se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il s'affligea dans son cœur. Et Yahvé dit, je vais effacer de la surface du sol les hommes que j'ai créés, depuis l'homme jusqu'aux bestiaux, aux bestioles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé avait trouvé grâce aux yeux de Yahvé. Voici l'histoire de Noé. Noé était un homme juste, intègre parmi ses contemporains, et il marchait avec Dieu. Noé engendra 3 fils, Sem, Cham et Japheth. La terre se pervertit au regard de Dieu, elle se remplit de violence. Dieu vit la terre, elle était pervertie, car toute chair avait une conduite perverse sur la terre. Préparatifs du déluge. Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrivée. Je l'ai décidé, car la terre est pleine de violence à cause des hommes, et je vais les faire disparaître de la terre. Fais-toi une arche en bois résineux. Tu la feras en roseau, tu n'en du bitume en dedans et en dehors. Voici comment tu la feras. 300 coudées pour la longueur de l'arche, 50 coudées pour sa largeur, 30 coudées pour sa hauteur. Tu feras à l'arche un toit et tu l'achèveras une coudée plus haut. Tu placeras l'entrée de l'arche sur le côté et tu feras un premier, un second et un 3e étage. Pour moi, je vais amener le déluge, les eaux sur la terre, pour exterminer de dessous le ciel toute chair ayant souffle de vie. Tout ce qui est sur la terre doit périr. Mais j'établirai mon alliance avec toi et tu entreras dans l'arche, toi et tes fils, ta femme et les femmes de tes fils avec toi. De tout ce qui vit, de tout ce qui est chair, tu feras entrer dans l'arche 2 de chaque espèce pour les garder en vie avec toi, qu'il y ait un mâle et une femelle. De chaque espèce d'oiseau, de chaque espèce de bestiaux, de chaque espèce de toutes les bestioles du sol, un couple viendra avec toi pour que tu les gardes en vie. De ton côté, procure-toi de tout ce qui se mange et fais-en provision. Cela servira de nourriture pour toi et pour eux. Noé agit ainsi. Tout ce que Dieu lui avait commandé, il le fit. 7. Yahvé dit à Noé, entre dans l'arche, toi et toute ta famille, car je t'ai vu seul juste à mes yeux parmi cette génération. De tous les animaux purs, tu prendras 7 paires, le mâle et sa femelle. Des animaux qui ne sont pas purs, tu prendras un couple, le mâle et sa femelle. Et aussi des oiseaux du ciel, 7 paires, le mâle et sa femelle, pour perpétuer la race sur toute la terre. Car encore 7 jours, et je ferai pleuvoir sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits, et j'effacerai de la surface du sol tous les êtres que j'ai faits. Noé fit tout ce que Yahvé lui avait commandé. Noé avait 600 ans quand arriva le déluge, les eaux sur la terre. Noé, avec ses fils, sa femme et les filles de ses fils, entra dans l'arche pour échapper aux eaux du déluge. Des animaux purs et des animaux qui ne sont pas purs, des oiseaux et de tout ce qui rampe sur le sol, un couple entra dans l'arche de Noé, un mâle et une femelle, comme Dieu avait ordonné à Noé. Au bout de 7 jours, les eaux du déluge vinrent sur la terre. En l'an 600 de la vie de Noé, le second mois, le 17e jour du mois, ce jour-là jaillirent toutes les sources du grand abîme, et les écluses du ciel s'ouvrirent. La pluie tomba sur la terre pendant 40 jours et 40 nuits. Ce jour même, Noé et ses fils, Sem, Cham et Japheth, avec la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils, entrèrent dans l'arche, et avec eux les bêtes sauvages de toute espèce, les bestioles de toute espèce, les bestioles de toute espèce qui rampent sur la terre, les volatiles de toute espèce, tous les oiseaux, tout ce qui a des ailes. Auprès de Noé entra dans l'arche un couple de tout ce qui est chair, ayant souffle de vie, et ceux qui entrèrent étaient un mâle et une femelle, de tout ce qui est chair, comme Dieu le lui avait commandé. Et Yahvé ferma la porte sur Noé. L'inondation. Il y eut le déluge pendant 40 jours sur la terre. Les eaux grossirent et soulevèrent l'arche, qui fut élevée au-dessus de la terre. Les eaux montèrent et grossirent beaucoup sur la terre, et l'arche s'en alla à la surface des eaux. Les eaux montèrent de plus en plus sur la terre, et toutes les plus hautes montagnes qui sont sous tout le ciel furent couvertes. Les eaux montèrent 15 coudées plus haut, recouvrant les montagnes. Alors périt toute chair qui se meut sur la terre, oiseaux, bestiaux, bêtes sauvages, tout ce qui grouille sur la terre, et tous les hommes. Tout ce qui avait une haleine de vie dans les narines, c'est-à-dire tout ce qui était sur la terre ferme, mourut. Ainsi disparurent tous les êtres qui étaient à la surface du sol, depuis l'homme jusqu'aux bêtes, aux bestioles et aux oiseaux du ciel. Ils furent effacés de la terre, il ne resta que Noé et ceux qui étaient avec lui dans l'arche.
La crue des eaux sur la terre dure 150 jours. La décrue. 8. Alors Dieu se souvint de Noé et de toutes les bêtes sauvages et de tous les bestiaux qui étaient avec lui dans l'arche. Dieu fit passer un vent sur la terre et les eaux désenflèrent. Les sources de l'abîme et les écluses du ciel furent fermées. La pluie fut retenue de tomber du ciel et les eaux se retirèrent petit à petit de la terre. Les eaux baissèrent au bout de 150 jours et, au 7e mois, au 17e jour du mois, l'arche s'arrêta sur les monts d'Ararat. Les eaux continuèrent de baisser jusqu'au 10e mois et, au premier du 10e mois, apparurent les sommets des montagnes. Au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche, et il lâcha le corbeau, qui alla et vint en attendant que les eaux aient séché sur la terre. Alors il lâcha d'auprès de lui la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface du sol. La colombe, ne trouvant pas un endroit où poser ses pattes, revint vers lui dans l'arche, car il y avait de l'eau sur toute la surface de la terre. Il étendit la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui dans l'arche. Il attendit encore 7 autres jours et il lâcha de nouveau la colombe hors de l'arche. La colombe revint vers lui sur le soir et voici ce qu'elle avait dans le bec, un rameau tout frais d'olivier. Ainsi Noé connut que les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Il attendit encore 16 autres jours et lâcha la colombe, qui ne revint plus vers lui. C'est en l'an 601, au premier mois, le premier du mois, que les eaux séchèrent sur la terre. Noé enleva la couverture de l'arche. Il regarda, et voici que la surface du sol était sèche. Au second mois, le 27e jour du mois, la terre fut sèche. La sortie de l'arche. Alors Dieu parla ainsi à Noé. Sors de l'arche, toi et ta femme, tes fils et les femmes de tes fils avec toi. Tous les animaux qui sont avec toi, tout ce qui est chair, oiseaux, bestiaux, et tout ce qui rampe sur la terre, fais-les sortir avec toi. Qu'ils pullulent sur la terre, qu'ils soient féconds et multiplient sur la terre. Noé sortit avec ses fils, sa femme et les femmes de ses fils, et toutes les bêtes sauvages, tous les bestiaux, tous les oiseaux, toutes les bestioles qui rampent sur la terre sortirent de l'arche, une espèce après l'autre. Noé construisit un autel à Yahvé. Il prit de tous les animaux purs et de tous les oiseaux purs et offrit des holocaustes sur l'autel. Yahvé respirait l'agréable odeur et se dit en lui-même: Je ne maudirai plus jamais la terre à cause de l'homme, parce que les desseins du cœur de l'homme sont mauvais dès son enfance. Plus jamais je ne frapperai tous les vivants comme j'ai fait, tant que durera la terre, semaille et moisson, froidure et chaleur, été et hiver, jour et nuit ne cesseront plus. Le nouvel ordre du monde. 9. Dieu bénit Noé et ses fils et il leur dit: Soyez féconds, multipliez, emplissez la terre, soyez la crainte et l'effroi de tous les animaux de la terre et de tous les oiseaux du ciel, comme de tout ce dont la terre fourmille et de tous les poissons de la mer. Ils sont livrés entre vos mains. Tout ce qui se meut et possède la vie vous servira de nourriture. Je vous donne tout cela au même titre que la verdure des plantes. Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire le sang. Mais je demanderai compte du sang de chacun de vous. J'en demanderai compte à tous les animaux et à l'homme. Aux hommes entre eux, je demanderai compte de l'âme de l'homme. Qui verse le sang de l'homme, par l'homme aura son sang versé, car à l'image de Dieu l'homme a été fait. Pour vous, soyez féconds, multipliez, pullulez sur la terre et la dominez. Dieu parla ainsi à Noé et à ses fils. Voici que j'établis mon alliance avec vous et avec vos descendants après vous, et avec tous les êtres animés qui sont avec vous, oiseaux, bestiaux, toutes bêtes sauvages avec vous, bref, tout ce qui est sorti de l'arche, tous les animaux de la terre. J'établis mon alliance avec vous. Tout ce qui est ne sera plus détruit par les eaux du déluge, et il n'y aura plus de déluge pour ravager la terre. Et Dieu dit: Voici le signe de l'alliance que j'institue entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous, pour les générations à venir. Je mets mon arc dans la nuée, et il deviendra un signe d'alliance entre moi et la terre. Lorsque j'assemblerai les nuées sur la terre et que l'arc apparaîtra dans la nuée, je me souviendrai de l'alliance qu'il y a entre moi et vous et tous les êtres vivants. En somme toute chair, et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair. Quand l'arc sera dans la nuée, je le verrai et je me souviendrai de l'alliance éternelle qu'il y a entre Dieu et tous les êtres vivants, en somme toute chair qui est sur la terre. Dieu dit à Noé: Tel est le signe de l'alliance que j'établis entre moi et toute chair qui est sur la terre.